Salut les gens, ici Swapotaku. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul de janvier, donc un méga haul. Je crois que c'est un des plus gros que j'ai fait sur ma chaîne. On va avoir du fringue, du goodies, des DVD, des mangas évidemment. Donc c'est parti tout de suite, on commence avec les mangas. Donc tout d'abord le tome 13 de The Wolf Girl and Black Prince, donc sorti début janvier. Donc dans ce tome, Sata et Erika essayent de fêter l'anniversaire d'Erika, mais il se passe un peu tout et n'importe quoi qui les empêche de faire ce qu'ils veulent quoi globalement. Donc du coup voilà un tome bien sympa, bien rafraîchissant, je trouve, qui dénote un peu avec la trame principale du manga, donc c'est plutôt cool. Ça fait un peu comme un mini hors série en fait si vous voulez, et du coup c'est plutôt sympa. Ensuite ce mois-ci j'ai craqué pour un nouveau plus ou moins manga, c'est-à-dire que moi je le commence mais on est déjà au tome 7 il me semble. Donc j'ai acheté les Please Love Me de Aya Nakahara, donc l'auteur de Lovely Complex ou encore de Courage Nako. Donc voilà, donc c'est un petit manga assez sympathique, donc qui raconte l'histoire de Michiko, donc cette fille là qui a 29 ans et qui est toujours célibataire, qui n'a jamais eu de copain de sa vie. Elle se retrouve au chômage suite à un licenciement économique de sa boîte et elle tombe sur son ancien patron qui était un tyran complet, qui lui propose de la loger et de lui donner un emploi. Et en fait elle se rend compte que ce mec là il est en fait très gentil, etc. Donc du coup voilà un shoujo bien sympa, donc il est fini en 10 ou 11 tomes je crois au Japon, il faudrait que je revérifie. De toute façon vous aurez l'indication en bas de l'écran, mais du coup voilà, donc on retrouve le style de Nakahara qui est super frais, super sympa. Et donc du coup voilà pour ce petit manga. On passe très vite côté shonen avec le tome 5 de One Punch Man de One et Yusuke Murata. Donc du coup on continue toujours sur l'arc du roi des mers, un arc qui a été très apprécié il me semble au niveau de l'animé. On avance très lentement au niveau des scans, donc je sais pas trop comment va continuer la sortie française de One Punch Man. En tout cas les dessins sont toujours aussi beaux, l'histoire toujours aussi drôle. Après effectivement quand vous avez vu l'animé du coup vous connaissez un peu la trame de l'histoire, donc voilà. Mais c'est toujours sympa de le redécouvrir sur papier. On continue avec les suites avec le tome 3 de Platinum End, donc qui part complètement en n'importe nawak, dans le sens positif du terme, hein, parce qu'à la base on était vraiment sur du Mirai Nikki pur et dur, franchement moi j'étais vraiment partie là-dessus. Et donc du coup le tome 3 on part encore sur des histoires de tueurs en série, donc un peu à la Death Note du coup, donc ça nous rappelle effectivement Death Note, des mêmes auteurs hein, évidemment. Du coup plutôt sympa, on a l'arrivée de ce personnage là qui me fait beaucoup penser à Barnaby dans Tiger et Bunny mais en beaucoup plus machiavélique. Donc du coup voilà, on part sur une histoire de meurtre en série et de justicier en armure. Vous trouvez pas que ce personnage ressemble vachement à Yellow de Steven Universe? Toujours dans les suites avec du seinen cette fois, donc le tome 2 et 3 de Gangsta que j'ai trouvé à 4 € l'unité dans un petit magasin à Nantes qui fait des mangas d'occasion, donc du coup plutôt sympa. Il avait jusqu'au tome 7 mais j'ai juste pris le 2 et le 3 parce que voilà, c'est déjà pas mal. On est toujours bloqué au tome 8 il me semble au niveau de Gangsta en France. J'espère que la publication va reprendre, ou si c'est l'auteur qui a peut-être des problèmes au Japon et qui avance pas très vite. Après ça c'est le rythme de chacun. Donc du coup les 2 tomes des aventures de Nicolas et Warwick. Donc du coup voilà, hâte de pouvoir continuer la série un peu plus. Je vous en parlais le mois d'avant, j'ai acheté le tome 4 et 5 du Requiem du Roi des Roses. Donc vraiment un seinen de Ayakano qui me passionne vraiment. Le tome 6 je crois sort dans pas trop longtemps ou est déjà sorti, faudrait que je me renseigne. Mais du coup vraiment un gros coup de cœur sur ce manga. Déjà rien que pour le scénario shakespearien, je le redis à chaque fois, mais voilà, les dessins sont juste magnifiques. On a un petit côté shonen ai qui est ma foi pas trop déplaisant. Après ça dépend pour les amateurs, mais je pense que ça ne gêne pas plus que ça. Donc on continue sur l'histoire avec Edouard donc qui veut reprendre le trône, donc toujours une histoire de succession, voilà. Et tout le monde veut globalement épouser Richard qui lui a commencé à se battre un peu tout seul de son côté. Donc du coup voilà, c'est vraiment sympathique. On va passer côté yaoi parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté. Donc là j'ai commencé globalement que des séries quasiment, j'en ai 2 de commencer.
Une où j'ai pas acheté le bon tome, je vous expliquerai, et une où normalement on devrait avoir une suite mais on n'est pas encore sûr. Donc 15 Steven, un yaoi de Chise Ogawa, une pure petite merveille, une histoire assez originale et assez peu commune, je dois le dire. Donc en fait c'est l'histoire donc d'une classe de terminale il me semble, qui a une hiérarchie en fait au sein même de la classe. Donc il disperse un jeu de cartes dans l'enceinte de l'école et suivant la carte que vous trouvez, vous avez une caste, donc un rang, sachant que le rang le plus haut est le roi, donc il a à peu près tous les droits sur tout le monde, et le rang le plus bas est le joker, donc la cible qui doit subir toutes les brimades et à peu près tout ce que vous voulez de la part de leurs camarades, et vous n'avez pas le droit de contester votre rang sous peine de devenir une cible. Donc voilà, la cible c'est le plus bas rang, et si vous prenez une autre carte et que vous contestez, vous devenez vous-même une cible. Forcément vous n'avez pas le droit de prévenir les professeurs, etc. etc. En tout cas une histoire super sympa. On a que 2 tomes pour le moment, le tome 3 est pas sorti au Japon non plus, donc je sais pas quand on aura la suite de cette petite merveille, mais en tout cas ça vaut le coup. In This World, gros coup de cœur yaoi de ce mois. Donc pas de ce mois parce qu'il est sorti il y a un petit moment déjà, mais je l'ai acheté que ce mois-ci. Donc de Guilty Pleasure et Narcissus, donc un manga très psychologique. Je vais pas dire qu'il y a peu de yaoi parce qu'il y en a quand même, mais vraiment le manga est plus tourné psychologie et enquête que sur une pure histoire de yaoi quoi. Et du coup c'est super sympa, moi perso j'adore ce genre de lecture, donc voilà. On est sur un psychologue qui est enfermé dans une maison avec un tueur en série et qui doit essayer de comprendre. Ils se jaugent l'un l'autre et à un moment on sait plus qui est le psychologue et qui est le psychopathe. Donc c'est vraiment très intéressant. On est à 2 tomes en France, on est à 11 tomes il me semble au Japon. De toute façon vous aurez les petites corrections si jamais je me trompe. Je ne sais pas quand le tome 3 sort, mais franchement ruez-vous dessus. Le prix peut paraître un peu élevé, je crois qu'ils sont à 11€ pièce ou 9,99 pièces, je ne sais plus. Je comprends que ça puisse faire peur, mais franchement vous auriez tort de ne pas vous laisser tenter par ces bouquins. Donc on finit avec 2 bouquins de la Anna Collection. Donc Choco Strawberry Vanilla de Psychédélico avec un triangle amoureux un peu particulier. Donc il s'agit de Hiroi et Take qui partagent tout ensemble, même leurs petits copains. Et quand Hiroi ramène donc son nouveau copain et le présente à Take en lui disant on partage tout, lui il comprend pas vraiment et il le comprend par la suite qu'ils partagent vraiment tout, c'est-à-dire ils vivent ensemble, ils partagent leurs copains ensemble, ils mangent ensemble, ils font à peu près tout ensemble et du coup ça crée un triangle amoureux assez intéressant. Et ensuite donc le tome que je vous parlais où je me suis un peu gourée. Donc j'ai pris le tome 1 donc de Canis, donc de Zach, et en fait ce n'était pas le tome 1, il y a un préquel qui est sorti et je ne savais pas. Moi j'ai vu 1, j'ai pris 1, mais en fait ça c'est Canis Dear Hatter, donc où il y a le 1 et le 2, et en fait il fallait que je prenne Canis tout court, ou je sais plus quel nom il a, qui était en fait le préquel de ceci, donc c'est moi quand j'ai commencé à lire celui-là effectivement je ne comprenais rien et c'est normal parce que du coup je n'ai pas eu le début. On finit les mangas avec, je suis désolée, encore un Danganronpa. Oui, j'avais dit que j'arrêterais d'en parler, mais en fait, comme j'en commande à peu près tous les mois, c'est quasiment impossible pour moi d'arrêter d'en parler. Donc il s'agit donc d'un manga qui raconte le jeu numéro 2 de la vision de Soda en fait. J'avais déjà acheté la dernière fois un qui racontait de la vision de Nagito. Donc voilà, j'en ai un de la vision de Soda. J'aimerais bien en trouver un de la vision de Gundam aussi, mais je ne sais pas si ça existe. Et donc du coup là je suis plutôt contente parce que du coup on a vraiment l'histoire orientée sur Soda, donc sur Gundam aussi, et donc évidemment sur Sonia qui est à peu près le seul personnage féminin que je supporte dans Danganronpa 2 avec Mikan. Mais bon voilà. Donc du coup super petite trouvaille, j'aime beaucoup les dessins, ça va, je trouve qu'ils dénaturent pas trop le style d'origine de Danganronpa. Donc voilà, effectivement il est encore japonais, mais voilà, collection oblige, maintenant il est à moi. On passe maintenant au DVD car j'ai acheté pas mal de DVD pendant le mois de janvier, que ce soit coffret, série, film. J'en ai acheté pas mal, que ce soit parce qu'ils étaient en promo ou parce que je les voulais depuis un petit moment. Du coup on commence tout de suite. On commence avec Crimson Peak de Guillermo del Toro. On se demande pas du tout pourquoi j'ai acheté ce DVD. Donc c'est un film avec Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, je n'arrive jamais à le dire, et Jessica Chastain.
Donc beaucoup de gens me l'avaient dépeinte un peu comme une fanfiction pour les fans de Tom Hiddleston. Du coup, j'ai complètement adoré ce film en fait. Je l'avais jamais vu avant de l'acheter, hein, mais du coup je l'ai regardé quasiment dans la semaine après l'avoir acheté. Et du coup j'ai vraiment kiffé. Je crois que c'était un film d'horreur, on m'avait dit, et en fait pas tellement que ça, c'est plus un gros thriller quoi. Mais du coup vraiment cool. J'aime beaucoup les codes couleurs utilisés dans le film, surtout le rouge et le blanc. Je trouve ça super sympa. Et donc du coup en tant que fan de Tom Hiddleston, je ne peux que saluer la prestation de Tom Hiddleston. Mais donc vraiment gros coup de cœur. Ensuite, je l'ai enfin trouvé au DVD, je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'ai enfin trouvé mon film préféré en DVD, ça faisait un moment que je le cherchais, c'était assez compliqué à trouver, et donc du coup le voilà, donc j'ai trouvé donc V pour Vendetta qui est mon film préféré de ma vie, voilà globalement. J'ai vu ce film au moins une 50aine de fois. Presque autant qu'Avenger et The Dark Knight, mais parce que Avenger et The Dark Knight je les regarde par habitude en fait. V par Vendetta c'est parce que c'est vraiment enfin voilà, c'est vraiment mon film préféré. Hugo Weaving il est juste génial dans ce rôle, le rôle de V il est juste trop génial. Natalie Portman elle est trop cool aussi. Donc si vous connaissez pas ce film, donc c'est un peu à la Big Brother dans un monde où toutes les libertés ont été bafouées. Donc V, donc ce monsieur, donc c'est un peu un justicier qui veut renverser complètement l'état en place, et donc du coup il provoque des attentats et tout ça. Donc oui, ça peut paraître un peu extrémiste effectivement, mais dans le film c'est très bien fait. Ça tue personne, ça, justement au contraire son message passe très bien. Il se bat pour la liberté d'expression, pour la liberté tout court. Et donc du coup voilà, ce film est juste parfait, il est juste génial. Donc du coup si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le vraiment. Ensuite un petit, alors je sais pas comment on appelle ça, donc c'est une boîte, une trilogie de DVD, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, enfin plus ou moins. C'est un peu tous dans le style science-fiction, un peu à suspense. Donc du coup je n'ai vu que 2 films sur les 3 pour le moment. Donc Prédestination qui est aussi un de mes films préférés. Juste génial. Je peux pas vous raconter l'histoire sans vous spoiler, donc du coup je ne vous le raconte pas, mais c'est un film de science-fiction avec une fin un peu what the fuck, c'est-à-dire le truc que vous attendez pas trop, qui est sur le voyage temporel, l'acceptation de soi, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Donc ensuite on a Bienvenue à Gattaca, donc qui est un film que j'avais étudié en cours mais que je n'avais jamais vu. Donc ça parle de la manipulation génétique, donc c'est dans un monde où maintenant on ne procrée plus naturellement, c'est-à-dire on commande son enfant dans un catalogue, les yeux bleus, les cheveux bruns, il a toutes les qualités possibles et tout. Et du coup voilà, on le reçoit. Et donc je ne sais plus comment s'appelle Ethan Hawke dans le film, mais donc voilà, lui c'est le seul enfant, enfin c'est le seul humain procréé naturellement encore en vie sur Terre, et donc du coup il a pour ambition de réussir à partir dans l'espace, sauf qu'évidemment lui il n'a pas toutes les qualités requises, il n'est pas parfait, donc normalement il n'est pas censé y arriver. Et sauf qu'en fait il est extrêmement intelligent et tout ça, il se fait passer pour quelqu'un d'autre et forcément du coup tout le monde l'accepte et tout ça, et il arrive très bien, même mieux que les autres. Et enfin le dernier donc c'est R avec Norman Reedus, donc mon chouchou de The Walking Dead, que j'ai pas encore regardé, apparemment c'est un huis clos. Et donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que je ne l'ai pas encore vu, mais du coup comme je voulais Bienvenue à Gattaca et Prédestination et que le troisième film était avec Norman Reedus, forcément j'ai pris le coffret. Donc du coup je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai vu, on verra. En tout cas plutôt sympathique. Ensuite en tant que fan de Batman, je n'ai pas pu résister quand je suis tombée dessus. Donc voilà, il était à 10€, donc c'est le coffret de la Batman Collection, des 4 premiers films, enfin des 4 premiers si on peut dire, avant la trilogie de Nolan. Donc dedans on a Batman donc avec Jack Nicholson de Tim Burton, Batman le défi toujours de Tim Burton avec Michelle Pfeiffer et Danny DeVito, Batman Forever donc avec Tommy Lee Jones et Jim Carrey, et évidemment le fameux Batman et Robin donc avec Schwarzy, Uma Thurman, George Clooney, O'Donnell, etc. En tout cas voilà, je sais que les 2 derniers sont plus nanars que les 2 premiers, mais du coup moi je suis une grosse fan de Batman, j'aime bien ces 4 films, même si voilà ils sont un peu, les 2 derniers sont un peu
un peu nanardesque, exactement comme ce que je disais avant. Mais du coup voilà, j'aime vraiment beaucoup trop les deux de Tim Burton. Et du coup voilà, j'étais contente de l'avoir. Du coup j'ai le coffret entier et je suis contente tout simplement. Si vous connaissez que la trilogie de Nolan ou que les nouveaux avec Batman vs Superman, regardez vraiment les anciens, ne serait-ce que pour vous taper une bonne barre avec les deux derniers, ou pour apprécier un autre Joker que celui d'Heath Ledger ou de Jared Leto dans Suicide Squad. Franchement découvrez les anciens Batman parce qu'ils sont franchement trop bien. Dernier achat DVD, je me suis fait un petit kiff parce que voilà, je l'avais commandé à Noël, je l'ai pas eu, donc du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, j'avais une carte cadeau centre culturel, donc pourquoi pas le commander. Donc j'ai commandé à Leclerc donc l'intégrale des saisons de Sherlock, donc jusqu'à la 3 évidemment vu que la 4 n'est pas encore sortie en France. Et donc du coup voilà, enfin Sherlock c'est juste une de mes séries favorites. Parce que j'adore l'univers de Sherlock Holmes de base, l'univers de Conan Doyle, que Cumberbatch est juste un génie, Martin Freeman est très drôle, et que la réalisation de cette série est juste parfaite. Les affaires ont juste assez de suspense pour vous tenir en haleine sans que vous deviniez forcément le fin mot de l'histoire. Moriarty est parfait, je sais plus comment s'appelle l'acteur de Moriarty mais j'adore ce mec. Et ouais franchement une bonne série. Alors elle est assez courte parce que elle fait que 3 saisons, chaque saison a 3 épisodes qui font 1 heure, donc au final ça vous fait 9 heures de série pour 3 saisons, donc c'est pas grand chose non plus, et en même temps c'est pas peu. Mais donc voilà, Sherlock c'est la série de mon cœur. Donc voilà, je suis super contente de la voir. Et j'ai hâte de retrouver d'ailleurs Cumberbatch dans Thor 3 avec Tom Hiddleston. Manquerait plus que j'ai Robert Downey Jr. avec, et pour moi ce serait le film parfait. Donc ce mois-ci en figurines, je me suis lâchée, j'ai acheté plein de figurines, que ce soit des pop ou des figurines normales. J'ai aussi fait un Ichiban Kuji chez Japanime et c'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer. Donc Japanime à Nantes nous fait toujours des petits Ichiban Kuji de temps en temps. Et ce mois-ci on en avait un que j'attendais vraiment. Donc j'ai pas gagné ce que je voulais, je vais vous dire après. Qui s'appelait Seven Warlords of the Sea. Et donc les gros lots, les 3 gros lots, c'était des Master Star Piece. Donc vous savez, c'est les grandes figurines de 25 cm de chez Bon Presto. Il y en avait 2 de Crocodile, 2 de Mihawk et 2 de Doflamingo. Et donc voilà, je voulais absolument en gagner une, et j'en ai gagné aucune forcément. Mais du coup, chaque ticket était à 10 € et c'était soit les grandes figurines, soit 2 petites figurines, enfin des petites figurines, donc des grands corsaires tout simplement de One Piece. Donc là je vais vous montrer une boîte. Donc voilà, là c'est Teach. Donc du coup j'ai participé 6 fois et donc du coup j'ai 6 grands corsaires. Donc là j'ai Teach et là vous voyez les autres qu'on pouvait avoir. Et donc je les ai tous sauf Tsuru parce que je la voulais pas. Donc à chaque fois que je suis allée chercher un ticket je prenais tout sauf Tsuru. Et donc du coup il me manque plus que Tsuru dans les petites figurines. Et à voir si je peux aller faire la dernière chance, parce que quand on a la dernière chance on gagne une petite table pour asseoir ces petits personnages autour. Donc vous aurez bien sûr une photo de mes petits personnages, mais du coup voilà, un Ichiban assez cher je trouve, mais bon les figurines sont plutôt sympas. On dirait qu'elles payent pas de mine comme ça sur la boîte, mais finalement elles sont plutôt cool. En figurine, donc je vais vous parler tout de suite de Master Star Piece. Donc j'ai craqué pour une Master Star Piece en enchère sur eBay. Donc c'est un personnage que je vous avais déjà montré en figurine parce que je l'ai commandé il y a quelques mois de ça. Donc voilà, donc il s'agit d'une Master Star Piece de Kotetsu Kaburagi dans Tiger and Bunny. Donc voilà, je la trouve super cool. Donc voilà le petit socle là qui ne sert à rien parce qu'elle tient debout tout seul. Alors du coup... j'aimerais bien qu'il fasse le focus. Donc voilà, enfin bon, j'essaie de vous montrer, mais en tout cas les détails sont super sympas. Il y a même les coutures sur le jean et tout, sur le gilet, tout ça. Les petites chaussettes, les chaussures vernies, enfin elle est super cool. Je vous ferai peut-être plutôt des close-up plutôt que de vous montrer comme ça.
En tout cas elle est super sympa, même le petit bracelet qu'il a autour du poignet il bouge, donc voilà, super cool. J'étais contente de l'avoir et je l'ai eu je crois pour 8 €, donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'une Master Star Piece ça vaut dans les 35 € en convention ou sur internet, donc plutôt contente. Ensuite je vous parlais tout à l'heure des figurines pop, effectivement j'ai complètement craqué, j'en ai acheté 3 ce mois-ci. Donc je commence à avoir une petite collection, je crois que je dois être à 6, 7, bon 7 c'est pas grand chose mais du coup pour moi c'est déjà pas mal parce que mine de rien ça prend de la place. Donc moi je les déboxe, hein, je les laisse pas dans leur boîte, les boîtes je les garde. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu, alors je comprends pas pourquoi mais un peu chelou, ils font ouais non c'est mieux de les garder dans leur boîte. Moi je les déboxe parce que je préfère les voir déboxés que dans les boîtes. Donc du coup première pop, donc j'ai acheté Diablo de Suicide Squad. Alors je comptais pas me lancer dans la collection Suicide Squad mais du coup j'ai vu Diablo et je l'aime bien, donc c'est un des personnages que j'ai bien aimé dans Suicide Squad. Donc j'aimerais vraiment avoir un Joker mais bon pour ça faudrait le retrouver. Mais du coup ouais le petit Diablo me fait bien plaisir, je le trouve trop mignon avec tous ses tatouages, son petit Teddy et tout ça. Donc plutôt contente. Ensuite une pop que je voulais depuis très longtemps, depuis que je sais que les pop existent en fait c'est une des pop que je voulais vraiment depuis le début quoi, que je me dis si un jour je commence une collection de pop j'achèterai cette pop là et donc du coup là voilà enfin, donc c'est la pop de Undertaker dans Black Butler. Je suis juste super contente de l'avoir. Il y a 4 pop dans la collection Black Butler, donc il y a Grell, Undertaker, Ciel et Sébastien. Et du coup, Undertaker, on l'a repéré dans un magasin, donc à Adit Games, je sais plus le magasin, mais en tout cas, on l'a repéré et je l'ai pris tout de suite parce que, enfin voilà, il me faisait de l'œil. Et que Undertaker c'est mon personnage préféré de Black Butler globalement. Donc du coup, dernière petite figurine pop, donc une figurine qui me faisait de l'œil depuis un moment, c'est pareil où je passais devant, à chaque fois je me disais ah mais il me la faut absolument tout ça. Et je ne la trouvais pas, donc là je l'ai trouvée. Donc il s'agit d'une figurine de Sherlock, donc là c'est la version où il a donc son crâne, son ami le crâne dans la main. Donc voilà, je suis juste trop contente. Il y avait une autre version de Sherlock que je voulais, donc c'était celle avec le violon. Mais je préférais clairement celle avec le crâne. Donc du coup voilà, super contente. Dans divers, on va regrouper tout ce qui n'a à peu près rien à voir avec ma chaîne et aussi les vêtements. Comme j'en parle pas souvent, on va les mettre là. Donc du coup, premier petit achat divers, je me suis acheté ceci chez Action. Donc c'est une baffe audio tout simplement parce que j'ai une chaîne audio mais mon portable ne se branche pas dessus parce qu'elle est un peu vieille. Donc du coup voilà, j'ai juste pris une baffe audio, elle marche avec des piles et avec un câble jack pour brancher mon portable dessus. Et franchement le son est pas dégueu, donc voilà, je l'ai acheté 4 €. Le design était sympa, les motifs aussi, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, ça me fait dépannage en attendant d'avoir une vraie baffe. Et donc du coup voilà, je suis plutôt contente. Deux achats effectués à la Art to Play encore une fois, donc des Ramounais avec un motif One Piece dessus, donc c'était les deux dernières, donc j'ai sauté dessus tout simplement. Ensuite niveau fringues, je me suis acheté deux chèches, donc deux écharpes, donc une comme ceci, donc avec des carreaux un peu bûcherons comme ma chemise que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà. Et encore un snood parce que décidément j'adore ça, couleur vert un peu, il est tout doux. Alors il fait un peu cachemire mais sans faire trop. Donc voilà, il est super cool. Il est un peu aux couleurs du vert serpentard en fait, donc du coup c'est un peu pour ça que je l'ai pris. En ce qui concerne les soldes et les t-shirts, donc j'ai acheté ce sweat là, donc qui est violet avec marqué en blanc Hello Weekend dessus. Donc voilà, donc c'est un pull un peu loose qui a des manches 3/4. Donc voilà, j'aime bien le porter avec ma chemise noire en dessous. J'ai acheté un slim noir, donc ça ne sert à rien de vous montrer parce qu'il est sur moi, donc voilà. Ensuite, ma mère m'a fait cadeau donc d'un petit t-shirt acheté chez Yundi's que j'aime beaucoup, donc en gris chiné. Donc je sais pas si vous arriverez à lire, c'est marqué « Nous sommes plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef ». Donc voilà, je l'ai trouvé super cool.
Toujours dans du gris chiné, j'ai craqué pour un petit t-shirt à Gémeaux il me semble, un t-shirt Star Wars donc avec une petite poche en fait. Et il y a Dark Vador dedans et c'est marqué Come to the Dark Side sur la poche et je l'ai trouvé trop mignon. Et enfin donc un petit pull tout simple col V vert serpentard encore parce que j'aime décidément trop cette couleur. Et donc du coup un vert un peu plus foncé que le Snood, mais du coup j'ai pas beaucoup de pull fin, de pull tout court même d'ailleurs. Donc du coup je voulais me prendre un peu classique et donc du coup j'ai pris le vert parce que il était trop beau. Donc voilà, c'était le haul de janvier, donc j'ai essayé de dynamiser un peu le tout, de faire des petites intros et tout ça pour que ça soit un peu plus convivial si on veut. J'espère que la vidéo vous a plu, la vidéo du concours arrive dans pas longtemps, je vous promets, faut vraiment que je règle quelques trucs administratifs et tout ça, donc ne vous inquiétez pas, il arrive dans pas longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez laisser un commentaire si c'est le cas ou laisser un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais et que vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram pour voir un peu l'actualité de la chaîne. Et donc du coup moi je vous fais de gros bisous et je vous dis salut tout le monde.